bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Dépend dans une très large mesure de ses compétences, qu'on ne vous a sans doute jamais inculquées à l'école. Même si c'est le cas, votre carrière dépendra toujours de la façon dont vous les avez assimilées et maîtrisées. À une époque où l'emploi est si précaire, et alors que souplesse et adaptabilité définissent de plus en plus la notion même de travail, ces qualités sont au premier rang de celles qui sont nécessaires pour trouver et conserver un emploi. Nous disposons enfin d'une compréhension plus précise de ces talents humains diversement reconnus et nommés depuis des décennies le caractère, la personnalité ou encore les compétences douces, et d'un nom pour les définir, l'intelligence émotionnelle. Une autre manière d'être intelligent. J'avais les plus mauvaises notes de ma promotion à l'école d'ingénieur où j'ai fait mes études, me confie ce directeur d'un cabinet de consultants. Mais quand je me suis engagé dans l'armée et que j'ai postulé pour devenir officier, je suis devenu le premier de ma classe parce que j'étais jugé sur ma façon de me comporter, mes rapports avec les autres, le travail en équipe, le sens du commandement. Et ce sont ces valeurs qui me semblent les plus importantes dans la vie professionnelle. En d'autres termes, on est jugé sur une autre forme d'intelligence. Dans mon livre « L'intelligence émotionnelle 1 », il était principalement question d'éducation. Même si j'ai brièvement abordé la question de l'intelligence émotionnelle dans le travail et la vie de l'entreprise. J'ai été totalement surpris et enchanté par l'énorme intérêt qu'a suscité ce livre dans le monde des affaires. J'ai dû faire face à un torrent d'appels téléphoniques, de fax, d'emails, de demandes de consultation, d'invitations à parler devant des cadres. Bref, je me suis trouvé embarqué dans une odyssée. J'ai discuté avec des milliers de gens, des présidents de sociétés aussi bien que des secrétaires, de mes découvertes sur l'intelligence émotionnelle et de leur application à la vie professionnelle. Ce que me répétaient tous ces gens a fini par devenir une litanie familière. Des consultants de haut niveau m'ont expliqué que, selon eux, l'intelligence émotionnelle, et non l'expertise technique ou le savoir livresque, était l'ingrédient essentiel de l'excellence. Mon livre, disait-il, leur permettait d'aborder franchement la question du coût de l'incompétence émotionnelle, et ainsi de remettre en question une vision étriquée et déséquilibrée de la compétence. Ils avaient l'impression d'avoir acquis une nouvelle façon de penser à leur entreprise et à ce qu'ils voulaient en faire. Les gens parlaient avec une candeur extraordinaire de problèmes qu'un directeur de la communication interne aurait été bien incapable de soulever. Beaucoup insistaient sur ce qui ne fonctionnait pas. Nous rapporterons leurs propos sans révéler leur identité. Mais beaucoup d'autres m'ont relaté des exemples réussis d'utilisation de l'intelligence émotionnelle dans les relations de travail, confirmant ainsi la validité de mes hypothèses. Et c'est ainsi qu'a commencé l'enquête de 2 ans qui est à l'origine de ce livre. Dès le début, je me suis appuyé sur les méthodes du journalisme pour collecter les faits et pour en tirer mes conclusions. Je suis aussi retourné à mon métier de psychologue pour coordonner l'examen exhaustif des travaux de recherche qui font apparaître le rôle décisif de l'intelligence émotionnelle dans les hautes performances des individus, des équipes et des entreprises. J'ai enfin réalisé, ou commandé, plusieurs nouvelles analyses scientifiques de données émanant de centaines de sociétés pour mettre au point un système d'évaluation précis de l'intelligence émotionnelle. Cette enquête m'a ramené aux recherches que j'ai menées pour mon doctorat et à mes débuts d'enseignant à l'université Harvard. Ces recherches tendaient déjà à remettre en question la mystique du QI. Une notion fausse, mais largement répandue, selon laquelle le principal facteur de réussite professionnelle est l'intellect.
Ce travail a donné naissance à une mini-industrie. Celle-ci analyse les véritables compétences qui conditionnent la réussite des gens dans leur travail et leur entreprise, quel qu'il soit. Et les découvertes que j'ai faites à ce sujet sont surprenantes. Le QI se place... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.